Hello mes petits geeks de manga, bienvenue dans Japan Inside, votre rendez-vous qui vous transporte sur la planète Japon avec toutes sortes de trucs, de machins, de bidules bizarroïdes mais très cool. Aujourd'hui nous continuons notre spécial cartooniste festival qui a lieu cette année à Nice et qui nous transporte à nouveau vers ses premiers mangas que la France a découverts dans les années 80 et 90. Je vais donc laisser la parole à mon reporter sur place qui va nous parler un peu des stands présents sur le salon. Oui Anthony, écoute, merci de m'avoir envoyé à Nice pour le festival cartooniste. Comme tu peux le voir derrière moi, il y a une cinquantaine d'exposants qui nous vendent des trucs un petit peu loufoques. Alors pour cette spéciale exposant insolite, on va partir à la rencontre de ces passionnés du Japon qui vont nous vendre des trucs un petit peu bizarroïdes, mais original. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Je vois que vous avez des sabres ici, c'est vous-même qui les faites? Oui, c'est moi qui ai forgé les sabres. Je suis forgeron de Kyoto. Celui-là, c'est moi qui l'ai forgé pendant 6 mois. C'est une lame entière forgée avec 3 l'acier mélangés. Ils sont très légers, 850 grammes. Et très équilibré, la lame. On vend des kimonos traditionnels japonais. Il y a plusieurs types de kimonos qui sont portés pour différents types de cérémonies, différents moments de l'année. On fait aussi en fait du prêt-à-porter essentiellement féminin, mais on a une petite cellule aussi pour les hommes. Des prêt-à-porter en kimono? Alors en kimono, il y a deux pôles en fait. On réutilise des kimonos qu'on retaille en fait pour faire des robes un peu comme la petite robe qui est ici. D'accord. Et on mélange aussi des tissus français et japonais parce que le designer est franco-japonais. Ça peut être un kimono entier qu'on retaille en fait pour lui donner une seconde vie, l'utiliser en le portant d'une manière un peu plus occidentalisée, on va dire. Est-ce que c'est possible que j'essaye justement Avec plaisir. Ah, c'est parti alors, ok. Wow. Génial. Alors par contre, les kimonos, ça se porte toujours comme ça. Donc il faut croiser d'abord ce côté et ensuite ici. Si on le croise dans l'autre sens, c'est la manière dont on habille les morts. Donc il y a une vraie signification. Alors, comment je suis? Je suis pas mal? Alors la question c'est, est-ce qu'à ton avis, je peux aller voir des filles et draguer avec ça? Alors là, je pense que c'est 100%. Ah ouais? Ouais. Bon, faut voir alors. Merci. Excusez-moi, parce que j'ai un peu commandé n'importe quoi, je sais pas ce que c'est. Alors, c'est ce qu'on appelle un korokke kare. C'est le curry à la japonaise. Donc c'est une sauce curry fait maison à base de légumes frais que notre chef prépare. Et ceci est accompagné de croquettes de pommes de terre qui sont frites. À l'intérieur, c'est une petite purée assez sympa. Et par-dessus, vous avez des tsukemono, c'est des petits légumes qui sont marinés au vinaigre, bien croquants et tout. Et puis des différents légumes frais marinés également pour accompagner. Super, ouais, je repasserai peut-être prendre un dessert alors. Super, merci beaucoup. Bon voilà, j'espère que ça vous a donné envie de vous rendre au cartooniste, surtout si vous êtes de la région PACA. En tout cas Anto, je te dis à l'année prochaine, ciao. Eh bien merci Marty, j'espère que tu auras bien profité de ce festival. Et vous qui êtes sur Manga, ne ratez pas également l'émission spéciale Cartoonist 2013 avec les interviews exclusives des auteurs, dessinateurs et même doubleurs de vos mangas préférés. Je vous dis à très bientôt les amis, ciao. Hello mes petits geeks de manga, bienvenue dans Japan Inside, votre rendez-vous qui vous transporte sur la planète Japon avec toutes sortes de trucs, de machins, de bidules bizarroïdes mais très cool. Aujourd'hui nous continuons notre spécial cartooniste festival qui a lieu cette année à Nice et qui nous transporte à nouveau vers ses premiers mangas que la France a découverts dans les années 80 et 90. Je vais donc laisser la parole à mon reporter sur place qui va nous parler un peu des stands présents sur le salon. Oui Anthony, écoute, merci de m'avoir envoyé à Nice pour le festival cartooniste. Comme tu peux le voir derrière moi, il y a une cinquantaine d'exposants qui nous vendent des trucs un petit peu loufoques. Alors pour cette spéciale exposant insolite, on va partir à la rencontre de ces passionnés du Japon qui vont nous vendre des trucs un petit peu bizarroïdes, mais original.
Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Je vois que vous avez des sabres ici, c'est vous-même qui les faites? Oui, c'est moi qui ai forgé les sabres. Je suis forgeron de Kyoto. Celui-là, c'est moi qui l'ai forgé pendant 6 mois. C'est une lame entière forgée avec 3 l'acier mélangés. Ils sont très légers, 850 grammes. Et très équilibré, la lame. On vend des kimonos traditionnels japonais. Il y a plusieurs types de kimonos qui sont portés pour différents types de cérémonies, différents moments de l'année. On fait aussi en fait du prêt-à-porter essentiellement féminin, mais on a une petite cellule aussi pour les hommes. Des prêt-à-porter en kimono. Alors en kimono, il y a deux pôles en fait. On réutilise des kimonos qu'on retaille en fait pour faire des robes un peu comme la petite robe qui est ici. D'accord. Et on mélange aussi des tissus français et japonais parce que le designer est franco-japonais. Ça peut être un kimono entier qu'on retaille en fait pour lui donner une seconde vie, l'utiliser en le portant d'une manière un peu plus occidentalisée, on va dire. Est-ce que c'est possible que j'essaye justement Avec plaisir. Ah, c'est parti alors, ok. Wow. Génial. Alors par contre, les kimonos, ça se porte toujours comme ça. Donc il faut croiser d'abord ce côté et ensuite ici. Si on le croise dans l'autre sens, c'est la manière dont on habille les morts. Donc il y a une vraie signification. Alors, comment je suis? Je suis pas mal? Alors la question c'est, est-ce qu'à ton avis, je peux aller voir des filles et draguer avec ça? Alors là, je pense que c'est 100%. Ah ouais? Ouais. Bon, faut voir alors. Merci. Excusez-moi, parce que j'ai un peu commandé n'importe quoi, je sais pas ce que c'est. Alors, c'est ce qu'on appelle un korokke kare. C'est le curry à la japonaise. Donc c'est une sauce curry fait maison à base de légumes frais que notre chef prépare. Et ceci est accompagné de croquettes de pommes de terre qui sont frites. À l'intérieur, c'est une petite purée assez sympa. Et par-dessus,